Le 13 avril 2017, j'avais rencontré Carole Cosanet en compagnie de Jean-Marc Navello à Moustier-Sainte-Marie pour l'inauguration du sentier de Tréguier avec des nouvelles signalétiques. À cette occasion, j'ai pu découvrir le splendide livre réalisé sur Moustier-Sainte-Marie avec des illustrations de Jean-Marc Navello. Ce livre existe toujours, il est magnifique. Occasion donc de vous le faire découvrir ou redécouvrir en demandant à Carole Cosanet quelques explications complémentaires. J'ai publié 2 livres, le premier sur Moustier-Sainte-Marie en avril 2015 et le second très récemment sur Bandol en mars 2021. Pourquoi ce livre sur Moustier-Sainte-Marie ? Parce que d'abord, il n'y avait pas eu de livre vraiment photo sur ce magnifique terroir. Et secondement, parce que mes ancêtres sont originaires de ce village et j'y ai passé toute mon enfance, mon adolescence et adulte, des vacances fantastiques. Ce livre photo est un livre de cœur. Beaucoup de Moustiérains et Moustiéraines m'ont aidé à me transmettre des photos et des documents. On a essayé de montrer l'authenticité du village. Par exemple, les métiers comme la faïence, puisque la faïence de Moustier est connue internationalement. Et il y a encore une quinzaine d'ateliers qui permettent, avec leur boutique, d'orner et parer ce village avec des magnifiques pièces réalisées sur place, dans les ateliers. Ça crée une gaieté et un artisanat qui aussi est alimenté par des ateliers de souffleurs de verre ou de tourneurs de bois. On a voulu aussi montrer les traditions provençales comme la lavande, avec les champs de lavande et tout le travail de la lavande, les agriculteurs avec les éleveurs, on a la chance d'en avoir encore, et aussi les apiculteurs, puisqu'on a un très bon miel. Parallèlement à tous ces métiers, sur place, on a essayé de montrer dans le livre les traditions humaines, à savoir la tradition de la fête de la Diane le 31 août et la fête du 8 septembre où tous les Moustiérains montent à 5 heures du matin pour célébrer la messe. Bien sûr, on a montré la beauté du paysage et le côté légendaire, que ce soit avec la légende de l'étoile et la chapelle Notre-Dame de Beauvoir, qui est d'une spiritualité grandiose. N'oublions pas que nous sommes à côté des gorges du Verdon, du plateau de Valensole avec des magnifiques champs de lavande. C'est une région vraiment enchanteresse. Ce livre est un livre authentique, provençal et du cœur. Où trouver ce livre ? Sur place à Moustier-Sainte-Marie, à l'Office de tourisme de Moustier, au musée de la faïence de Moustier et dans tous les commerces et restaurants et hôtels qui ont bien voulu jouer le jeu de vendre le livre. Vous pouvez aussi l'acheter en ligne sur le site récitsetregards.com. L'expérience de la réalisation du livre de Moustier m'a incité à en réaliser un deuxième, donc qui est sur la commune de Bandol, un peu différent puisqu'il y a à la fois du texte et des photos. J'ai eu beaucoup de contributrices et contributeurs pour réaliser ce livre. J'espère que ce livre marchera bien. Le livre de Moustier-Sainte-Marie a donc servi d'une certaine manière pour la réalisation du magnifique livre sur la ville de Bandol dont nous avons parlé avec les explications de Jean-Marc Navello. Dans la même gamme de beaux livres, je voudrais aussi parler de La scène méditerranéenne, édité en 2014, Patrick Martinenc en collaboration avec Alanon sur une préface de Christian Lacroix. Parlons également des livres de Arlette Béal sur la ville de Hyères-les-Palmiers et Bormes-les-Mimosas avec ses peintures, sans oublier Elisabeth Bouchard de l'atelier de Mira à Seillan, avec justement un livre contenant ses aquarelles sur le village de Seillan, promenade en pays de faïence.